L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Il est 18h et bienvenue dans l'édition du soir sur Grand Lille TV. 18h en ce mercredi 14 décembre. C'est peut-être l'heure pour vous de prendre le volant en cette fin de journée. Sachez que le trafic est saturé actuellement sur la rocade nord-ouest. Le secteur est vraiment à éviter. Entre la sortie Ouascal, centre commercial, et Anglo, centre commercial, en passant par Marc-en-Barœul, Bondu, Saint-André, Lomme, Lambersart. Secteur donc à éviter. Également sur l'autoroute A22, vous serez à l'arrêt à partir de la courbe de Babylone jusqu'à la sortie Marc-en-Barœul, Château-Rouge. Ce sont aussi les répercussions dues à ce bouchon sur la rocade nord-ouest. Le périphérique sud de Lille n'est pas en reste avec ce bouchon dans les deux sens de circulation, entre le CHR et le lycée Baggio notamment, avec des répercussions sur la 25 et sur la 1. Et puis attention au niveau de la rocade de Villeneuve-d'Ascq, là aussi le trafic est actuellement saturé et se fait en accordéon entre la courbe de Babylone et la sortie 4 cantons dans les deux sens de circulation. La région a voté son budget aujourd'hui, budget 2017, soit un total de 3,4 milliards d'euros. Il est en hausse de 4,4% par rapport à 2012, ce qui s'explique par une compétence plus large, avec notamment la prise en charge des transports interurbains et scolaires à la place du département. L'endettement, quant à lui, s'est accentué, passant de 454 millions d'euros en 2016 à 468 millions en 2017. Je propose d'écouter Xavier Bertrand au sujet de ce budget 2017, suivi de l'opposition avec Philippe Emery pour le FN. Le porte-monnaie de la région aide le porte-monnaie des habitants de la région. L'aide au transport, 20 € par mois pour ceux qui doivent prendre leur voiture. À partir du début de l'année, l'aide à la garde d'enfants, quand on travaille, qu'on doit faire garder ses enfants. L'aide aux agriculteurs, l'aide aux jeunes avec la carte génération. C'est autant de sujets sur lesquels la région aide le pouvoir d'achat. Et il ne s'agit pas pour nous d'être dans un budget d'austérité. Ça va faire depuis 2008 et la crise, ça va faire plus de 8 ans que les habitants de la région, comme tous les Français, se serrent la ceinture et font des efforts. Alors j'estime que c'est plus à l'institution régionale, c'est plus au conseil régional de faire des efforts qu'aux habitants. Le manque de sincérité au niveau de la gestion du budget se rapporte à la délibération sur l'aide au transport aux particuliers. Voilà une délibération qui est présentée le 28 janvier 2016, donc pour prendre sa vitesse de croisière, où l'exécutif nous dit qu'il faut mettre une enveloppe budgétaire de 2,5 millions. Et puis au cours des mois, M. Darmanin dit « mais ça marche terrible, on a des dossiers 12 000, 13 000. » Bon. Et voilà qu'arrive le budget primitif 2017, donc on est désormais en année pleine, on va commencer au 1er janvier, et il nous propose un budget en réduction à 2 millions d'euros. Donc on se pose des questions, est-ce que vraiment ce système marche ou pas ? Dans le Nord ou ailleurs, les communes sont très souvent touchées par la fermeture de leur commerce de proximité. Eh bien, à Bondu, près de chez nous, la tendance est inversée avec l'arrivée en cette fin d'année de 12 nouvelles enseignes, dont 6 restaurants, fromagers, opticiens, magasins de décoration, épiceries responsables ou encore boutiques de bijoux. Ils s'apprêtent à ouvrir leurs portes si ce n'est pas déjà fait et ont été conviés en mairie pour faire connaissance avec les élus, la mairie qui les accompagne notamment dans leurs besoins de notoriété. Des commerçants qui pensent ici à Bondu avoir trouvé une zone attractive. Vincent Vieillard en a rencontré quelques-uns. J'ai choisi la ville de Bondu parce que c'était une commune qui me plaisait. C'est à 10 minutes de Lille et en même temps à la campagne, avec donc une très belle zone commerciale et avec j'ai été très bien accueilli aussi par la mairie. Au plus il y a de commerçants, au plus ça fait vivre la ville. Et les gens sur Bondu se baladent, rentrent dans les boutiques. Oui, moi je suis ouverte le dimanche matin, il y a le marché. Je suis très, très contente de cette aventure. Il fera peut-être partie de votre table du réveillon de Noël. Il s'agit du foie gras. Et d'après un sondage publié par Le Monde, la consommation de foie gras a augmenté de 25% en 15 ans. Selon ce même sondage, 76% des Français ne se passeront pas de ce produit à Noël. Le foie gras n'en reste pas un produit décrié en raison, vous le savez, du gavage. Les producteurs, eux, se défendent de travailler dans le respect de l'animal
animal et le foie gras ne se produit pas uniquement dans le sud-ouest. La preuve, reportage à Niorlé, près de Saint-Omer. Chez les canards de la mer Miche, Noël arrive et tout le monde s'active. Les mois d'octobre, novembre et décembre représentent 80% du chiffre d'affaires annuel. Sur cette période, ce sont 2 à 3 000 canards qui sont gavés puis abattus. Une technique bien rodée qui se prépare dès le plus jeune âge des animaux avec un pré-gavage. Au niveau de l'alimentation, on va les rationner dans le temps. On va pas en quantité mais en temps, c'est-à-dire qu'on va leur donner à manger une journée sur 2 dans un temps très limité pour que le canard s'habitue à manger des grosses quantités de nourriture en peu de temps. La première journée, ils n'ont pas tout compris, mais le 2 jours suivants, comme ils ont assez faim, ils vont se ruer sur la nourriture. De ce fait-là, ils vont détendre leur tube digestif et ils vont agrandir leur gave. La gave qui est le jabot, qui a la réserve de nourriture. Et du fait que ce pré-gavage est bien réalisé, au moment de l'embucage, quand on va gaver le canard, on n'a pas de difficulté de risque de blessure du canard. Et en plus, le canard a la capacité d'accueillir le maïs qu'on va pouvoir lui donner. Les plus jeunes canards, eux, sont enfermés en prévention de la nouvelle grippe aviaire. Et Stéphane fait très attention. Avant de rentrer dans chaque bâtiment, il se désinfecte les semelles. Tous les jours, Stéphane et son équipe passent 3 heures à gaver ces canards matin et soir avec du maïs entier pour une excellente qualité de foie gras. Une qualité qui se remarque grâce à certains détails. La taille du foie, la couleur et après le type de gavage. Moi je pense qu'on arrive à avoir une meilleure qualité de foie gras quand on fait un gavage au maïs entier. Et donc cette taille et cette couleur, les meilleurs foie gras, je dirais, c'est entre 450 et 650 grammes. Dans sa ferme, Stéphane s'occupe de tout, de l'élevage à la transformation, en passant par le gavage et l'abattage. Les produits finis sont ensuite vendus dans sa ferme à Niorlé ou encore à Talent de Ferme à Vambrechy. Voilà pour ce reportage signé Vincent Vieillard. Et puis un mot de musique avec l'Orchestre national de Lille qui fête Noël avec ce concert Happy New Year in America jusqu'au 21 décembre. Ça se passe comme chaque année au Nouveau Siècle. Et pour cette nouvelle édition, les musiciens vont vous faire voyager outre-Atlantique avec des airs de Charleston notamment. Voilà pour ce concert de Noël jusqu'au 21 décembre au Nouveau Siècle. Et c'est la fin de cette édition. Clotilde Leguévac nous attend pour les prévisions météo complètes. La tendance de demain, jeudi. Bon début de soirée à vous tous.